Alors, Ibou Diouf, on commence avec le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, sur son lit d'hôpital, estime qu'il est victime d'une tentative d'assassinat et il compte poursuivre son traitement au Sénégal et continuer le combat également. Exactement, Sokhna Nata, donc comme vous l'avez dit, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, semble avoir annoncé donc de nouvelles formes de lutte contre le régime en place. Ainsi, après une première trouvaille à travers les concerts de casseroles, le leader de l'opposition donc propose des grèves générales et une désobéissance civile. Le but ultime recherché à travers ces nouvelles stratégies est, selon Ousmane Sonko, paralyser le pays en plus de croiser le fer avec le régime sur le terrain. On l'écoute. xalaatuñu ni jamono ji jàmp na wala farata na pour ñu génn dégg nañ sax ñi féete ci nguur gi. Il n'y a pas d'urgence pour que je me rende à l'étranger. Nous avons même entendu des gens du pouvoir parler d'évacuation sanitaire, évoquant une expertise ou contre-expertise. Peut-être qu'une évacuation sanitaire aurait fait leur affaire. Personnellement, je n'ai ni demandé ni négocié, étant donné que le personnel soignant au Sénégal, en termes d'yeux, de cœur, et autres, est qualifié. Nous nous soumettons à lui. La deuxième chose, c'est qu'en termes politiques, le combat se fera ici au Sénégal. N'oublions pas qu'à chaque fois que le pouvoir s'est senti menacé, la seule solution qu'il a eue, c'est d'exiler la personne à l'ONG. C'est comme ça que les dirigeants avaient fait avec les prophètes et d'autres grandes personnalités. Et une fois sortis de leur pays, le retour fut compliqué. Raison pour laquelle nous rappelons que le combat se passe ici et nous le partageons avec la jeunesse. Et on parle à présent de la troisième candidature ou du troisième mandat. Le président Macky Sall était avec nos confrères de l'Express pour se prononcer sur la question. Exactement, le chef de l'État Macky Sall, dans un entretien accordé donc aux médias français l'Express, n'exclut pas de se présenter à l'élection présidentielle de 2024, un sujet qui divise, faisant aussi réagir la société civile qui l'invite à ne pas briguer un troisième mandat dans un contexte de violence politique. Plus de détails dans ce récit signé Mambiram Diouf. À quelques 11 mois de la présidentielle où le Conseil constitutionnel devra examiner les candidatures pour le scrutin du 24 février, le président Macky Sall reste dans l'expectative s'il se représentera ou non. Néanmoins, une chose est sûre, à l'en croire, la Constitution est claire sur le fait qu'elle lui permet de briguer un autre mandat suite à la réforme de 2016. Un peu plus explicite, il soutient dans l'entretien accordé aux médias français, l'Express. Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps. J'ai été élu en 2012 pour un mandat de 7 ans. En 2016, j'ai proposé le passage au quinquennat et suggéré d'appliquer cette réduction à mon mandat en cours. Avant de soumettre ce choix au référendum, nous avons consulté le Conseil constitutionnel et ce dernier a estimé que mon premier mandat était intangible et donc qu'il était hors de portée de la réforme. La question juridique est donc réglée. Maintenant, dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non? C'est un débat politique, je l'admets. Justement, investi par ses partisans, sa position ne varie pas, laissant le temps de faire son cours et de dire s'il sera candidat ou non, même si, comme le lui rappelle l'Express, il affirmait en 2019 dans son autobiographie « Le Sénégal au cœur », briguer son deuxième et dernier mandat. Le procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, cause de violence, est revenu dans cet entretien. En réponse à cette instabilité, Macky Sall déclare que dans un état de droit, un leader politique ne peut chercher à se soustraire à la loi en instrumentalisant la rue. Ce qui se passe n'est acceptable dans aucune démocratie. Un individu ne peut pas bloquer la capitale Dakar au seul prétexte qu'il est convoqué au tribunal. Et d'ajouter, si le Sénégal n'était pas une authentique démocratie, croyez-moi, son sort aurait été réglé depuis longtemps. Et que ceux qui s'imaginent pouvoir intimider le pouvoir et bloquer la justice se bercent d'illusions. Chacun devra donc assumer ses responsabilités. Diouf, merci donc pour parler également de ces manifestations avec la position prise depuis un certain moment par les propriétaires de stations qui précisent que tout casseur de stations d'essence, en l'occurrence les stations appartenant à Total, donc seront traduits en justice et c'est ce qu'a annoncé le collectif
des gérants qui faisaient face à la presse. Il annonce d'ailleurs que des comités de veille sont installés pour sauver leurs biens. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. La Fédération des syndicats de la santé lance un nouveau plan d'action pour l'année 2023. Il s'agit d'une grève générale de 48 heures les mardis, savoir aujourd'hui et demain. Mercredi, c'est pour exiger la matérialisation des accords signés avec le gouvernement le 10 mai dernier. Suivons donc ce compte rendu signé Maïmouna Ndiaye, les images de Modou Diop. Après 4 mois de pause, la Fédération des syndicats de la santé déroule un nouveau plan d'action, une grève générale de 48 heures à partir de ce mardi 21 mars pour entamer son mouvement pour l'année 2023. Le gouvernement fait la sourde oreille. Donc aujourd'hui, comme l'a souligné le camarade tout à l'heure, la Fédération n'a autre choix que de faire face à cette situation. Et pour cela, nous ne comptons pas cette fois-ci, en tout cas, leur donner de répit jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Mais la nouveauté aujourd'hui est qu'on va boycotter toutes les activités de supervision, que ce soit au niveau des postes de santé, qu'au niveau des centres de santé ou de l'ensemble des structures, que ce soit hospitalières ou autres. Sur la gestion du fonds commun, les barèmes de paiement des heures supplémentaires, la F2S réclame justice. Il y a de cela une semaine, nous avons déjà finalisé les termes de référence des travaux de commission en ce qui concerne les différents points de revendication qui concernent en tout cas les secteurs de la santé et de l'action sociale. On peut citer entre autres les problèmes liés à la gouvernance de nos secteurs, les problèmes liés à la gestion des ressources humaines, les problèmes liés à l'action sociale, le financement aussi au niveau du ministère de la Santé. Mais cependant, le préalable pour nous, c'est l'alignement et la généralisation et l'inscription dans les bulletins de salaire des travailleurs des établissements publics de santé des accords qui avaient été signés par le gouvernement. Malgré l'inscription de ces 8 milliards, la direction des établissements publics de santé et les agents du ministère des Finances ont essayé de faire des tris et en tout cas en essayant d'enlever la grande majorité du personnel. C'est ce qui a fait que sur les 8 milliards, il n'y a que 1,9 milliard qui ont été utilisés. La Fédération des syndicats de la santé apporte son soutien aux travailleurs de l'hôpital Aristide de Le Dantec et demande la libération de leur camarade Abdoulaye Dione, emprisonné injustement selon ses pairs. L'actualité des sports à présent, équipe nationale vers un forfait d'Ismaïla Jacobs, Cheikh Sidibé de Teungueth FC convoqué en renfort. C'est officiel, Sornanata, donc, et c'est le latéral gauche Cheikh Tidiane Sidibé qui a été l'un des meilleurs donc de la dernière CHAN 2023. Touché à la fin du match de Ligue 1 entre Monaco et Ajaccio, le latéral gauche monégasque Ismaël Jacob est forfait donc pour la double confrontation qui oppose le Sénégal et le Mozambique. Pour pallier donc à son absence, Aliou Cissé s'est tourné vers la sélection locale en désignant le vainqueur du CHAN 2023, Cheikh Tidiane Sidibé. Une aubaine pour le meilleur latéral gauche du CHAN, qui est certainement l'un des meilleurs du championnat local, qu'il dispute présentement avec son club Teungueth FC. De son côté, le principal concerné, Cheikh Tidiane Sidibé, s'est fendu dans tweet pour faire part de son immense fierté, prêt à tout pour défendre les couleurs de son pays, le Sénégal, a-t-il précisé, Sornanata. Merci Boudjouf. Rendez-vous tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Toujours dans la première partie de l'émission ce mardi, retour sur la date du 21 mars 2015, le jour où Karim Wade a été investi par des militants du Parti démocratique sénégalais pour être leur candidat à la présidentielle de 2019. Une investiture en l'absence du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade qui était incarcéré à Rebeuss pour enrichissement illicite. On en parle tout à l'heure. Et puis, vous avez certainement
Vous savez certainement que le département d'État américain, à travers son bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, a publié un rapport sur la situation des droits humains au Sénégal. Nous aurons les détails avec Marcel Farba-Maroun pour la rubrique De quoi est-il le nom? Ce mardi, nous restons à Dakar, direction Faya, pour y découvrir un quartier qui s'y trouve. Et Abdoulaye Diop sera notre guide. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières avec Fatou Kiné Deme. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sokhna Nata, bonjour Chérif, bonjour Baye Malik. Oui, très en forme ce matin. Très bien. Oui, bonjour Ibou, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent un peu partout. Oui, une grande forme, non déplaise à Chérif Dia. En étant ponctuel, il faut être ponctuel, présente sur le plateau. Chérif Dia, tu vas finir, oui. Ah. Voilà, l'actualité hors du Sénégal. Et on commence avec la capitale kenyane qui a été le théâtre d'affrontements, Fatou Kiné. Et c'était ce lundi, Raila Odinga, chef de l'opposition, avait appelé à une marche contre la flambée des prix et pour la réouverture des serveurs électoraux, puisqu'il conteste toujours la victoire de William Ruto à la présidentielle d'août dernier. Mais la marche avait été interdite et empêchée par la police à grand renfort de gaz lacrymogène et de canons à eau dans l'ouest du pays. Un manifestant a été tué par balle, a annoncé la police dans un communiqué. Raila Odinga qui continue aussi d'affirmer que l'élection présidentielle lui a été volée, promet de nouvelles manifestations chaque lundi. Libye, les contacts militaires se multiplient pour garantir la tenue des élections. Washington accroît la pression sur les partis libyennes pour pouvoir organiser des élections générales en 2023. Hier, Barbara Leaf, l'adjointe au secrétaire général américain chargé du Moyen-Orient, a rencontré à Benghazi le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar, puis le président du Parlement, Aguila Saleh, aux deux responsables de l'Est libyen. Elle a souligné la nécessité de créer un climat propice pour la tenue des scrutins. Ces rencontres à Benghazi coïncident avec la multiplication de contacts sécuritaires et militaires entre l'Est et l'Ouest libyen initiés par l'ONU. Et puis, retraite, les syndicats appellent à rester mobilisés. Des rassemblements partout en France. Ceci après le rejet des motions de censure à l'Assemblée nationale suite au recours du gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution. Des tensions ont éclaté à Paris et des rassemblements se sont déroulés dans toute la France. Le rejet de cette motion de censure transpartisane à quelques voix près ne change rien pour le CGT. Rien n'entame la détermination des travailleurs privés d'emploi, jeunes et retraités à rejeter la réforme des retraites que tout le monde, sans exception, juge injustifiée. Aux États-Unis, Joe Biden promulgue une loi de transparence sur les origines de la pandémie de Covid-19, une loi qui permet de déclassifier des documents concernant les origines de la pandémie de Covid-19 apparue en Chine. Nous devons aller au fond des choses en ce qui concerne les origines de la pandémie de Covid-19 pour assurer que nous saurons mieux prévenir les pandémies futures, a déclaré Joe Biden en ajoutant, je cite, « Mon administration va déclassifier et publier le plus possible d'informations dans le respect toutefois de la sécurité nationale. » C'est tout pour les actualités internationales. Sokhna Nata. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof Fatou Kiné. Et puis à ne pas oublier tout à l'heure la météo du jour et la revue de presse de Cheikh Diop. Et dans la seconde partie, Abdoulaye Cissé sera là pour la chronique du jour, chronique intitulée « Le coût des manifestations, le coût à la démocratie ». Et un peu plus tard, aux alentours de 8h45, nous serons avec Mamadou Salou Sow, ministre auprès du ministre de la Justice chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Tout de suite, la une des journaux.